La religion de Monsieur Pleur et autres nouvelles de Léon Bloy. Monsieur Pleur est en apparence cet autre Ebenezer Scrooge de Charles Dickens, qui, autant avare que paranoïaque, offrait aux mondains une image de lui des plus vilaines. Il avait cultivé aux dépens des autres une vertu que personne ne put observer. Seul le narrateur comprit qu'il avait cultivé le suprême honneur d'être incompris. Page 18. Aussi ce Monsieur Pleur s'évertuait de paraître mauvais et vil, afin que personne ne puisse l'anoblir et l'enorgueillir. Il n'eut donc, pour le plaisir de la conversation, aucune difficulté à amalgamer l'argent à Dieu. Mais ce troublant aveu possédait cette puissance suggestive d'une prosopopée bien calibrée qui tient davantage du sarcasme. Le lecteur pourra savourer avec quelle prose l'auteur nous enivre de cette ambiguïté dont la chute ravira les baudelairiens comme les aurevilliens. À ce jeu, Léon Bloy, caustique comme il le faut, fait du mauvais larron un bon larron. Léon Bloy sait révéler l'ordure humanité. Dans Une martyre, la seconde nouvelle, il fait d'une mère une garce de belle-mère, dont la malignité a cette même face cruelle qu'arborent les gargouilles rancognées sur leur perchoir de pierre. Cette Madame Durable, qui a lapidé moralement le ménage de sa fille, a certainement fait de son âme une sombre demeure où sévissent encore pugnacement quelques ignominieuses rancunes. Elle n'en fut pas moins l'inverse de notre cher Monsieur Pleur, et tout aussi perverse que la marquise de Merteuil, dont la sournoiserie est légendaire. Dans la troisième nouvelle, Les Captifs de Longjumeau, la manigance du diable est ici directement à l'œuvre. Ainsi, un couple bien heureux en amour et dont le ciel avait certainement ordonné qu'il en soit ainsi, se voit devenir le jouet de ce satané diable. Léon Bloy compte avec une prose bien ficelée ce qu'il advint de ces charmants amoureux. Bien qu'ils tentèrent à maintes reprises de partir de Longjumeau pour y parcourir le monde, afin d'y satisfaire leur soif d'aventure et d'exploration, le diable fit en sorte que jamais ils ne puissent quitter ce petit coin de France. La fin fut tout aussi tragique que celle des deux tourtereaux de Shakespeare. Ne cherchez donc pas dans cette histoire une morale heureuse. Léon Bloy a tout simplement choisi le nom de Longjumeau pour ironiser plus longuement sur la prédestination de ces deux êtres-là. Dans la dernière nouvelle, Léon Bloy sociologise la femme à travers le portrait de deux d'entre elles. L'une se prénomme Cléopâtre, comme cette reine qui prend amant comme on prend royaume, et l'autre se prénomme Pénélope, comme l'épouse du fameux Ulysse, et qui infatigablement attendit le retour de son voyageur d'époux. La loi des sexes fit que les deux mégères devinrent presque aussi illustres que leur patronne, dont le besoin d'homme devint aussi primordial que la respiration. Physiquement, nous dit alors Léon Bloy, toujours aussi caustique avec la jante féminine, une femme sans mari ne respire que par en haut. Ces nouvelles forment en quelque sorte une ébauche admirable de l'œuvre de Léon Bloy. La prestance du style et le modelé de la prose ajoutent à la qualité narrative une proportion savante que le lecteur pourra savourer s'il est adorateur baudelairien. Il est vrai que l'auteur marial qui fit de l'aigle Bonaparte un sceau divin et qui mourut l'année des apparitions de la Vierge Fatima n'y est pas pour rien dans la résurgence d'un catholicisme intellectuel français. Huysmans, Claudel, Péguy, Bernanos et bien entendu Barbey de Révilly ont sérieusement réincrémenté le spirituel catholique dans la pensée et la littérature française. Léon Bloy, en apôtre aurévillien, réveille une prose déjà descendue aux enfers et qui, maintes fois perdue, a ressurgi comme une vieille langue aux accents secrets que Baudelaire a achevé avec ses fleurs du mal.